Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien, tant mieux. Mais bien tant mieux. Merde, tu t'es trompé. Mais non. Putain, on devait bien la faire synchroniser. Casse les couilles celle-là. J'en ai marre. Voilà. Non. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien, c'est la famille se porte bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lia, comment vas-tu? On s'en fout. J'espère que vous allez bien vous. Ah je rigole ma chérie, comment tu vas? D'accord, ok, elle veut plus parler. Allez, sérieux, comment tu vas? D'accord, alhamdoulilah alors. Aujourd'hui les frères, on est là pour vous parler de quelque chose avec Lia, oui. Par contre toi à la fin de la vidéo tu iras très mal. Oui, ça fait des menaces, elle va manger de gifles, elle est en vidéo, elle va pas comprendre. Bon. Bref les frères et sœurs, alors aujourd'hui on est là pour répondre à certaines questions avec Lia parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui nous posent beaucoup de questions sur notre couple à elle et à moi. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent qu'est-ce que c'est que votre objectif. Sur notre couple à nous, hein, pas à elle oui. et à moi. Oui, sur notre couple, ouais, notre couple quoi. Donc elle a beaucoup de demandes sur Facebook, via Twitter, etc. etc. Et moi c'est pareil. Donc aujourd'hui j'aimerais simplement vous dire un tout petit peu l'objectif qu'on avait pour l'année 2016. C'est quoi nos deux objectifs pour l'année 2016? Dis-leur un tout petit peu qu'est-ce que c'est que nos deux objectifs qui sont important pour l'année 2016. Alors, parle fort quand même. On en a trois, mais on va dire que le premier c'est essentiel pour les deux autres. Donc le premier déjà on aimerait mettre de l'argent de côté pour pouvoir en fait prendre un appartement, s'installer correctement parce que bah il y a les meubles, il y a tout ça, donc il faut de l'argent pour tout ça. Et on aimerait par la suite pour cette année 2016 avoir un bébé, du moins un bébé GameX 13. Le concevoir en année 2016. Et voilà, c'est vraiment deux gros points sur lesquels on essaye de se concentrer pour cette année. Et on verra si ça porte ses fruits ou pas. Voilà. Donc cette année, on voudrait un petit bébé et une maison. Voilà. Donc c'est ce qu'on voudrait. Et pourquoi en fait, certains me demandent pourquoi t'es pas chez toi, pourquoi si, pourquoi ça. Lia va vous répondre. C'est au niveau de ma grand-mère. Et de ce côté-là, je vais laisser Lia vous répondre parce que je pense qu'elle vous répondra exactement ce que moi j'aurais envie de vous répondre. Et vu que des fois vous voulez un peu écouter Lia, bah je vais la laisser répondre. Donc pourquoi on n'a pas pris notre appartement ensemble pour l'instant? Parce que il a sa grand-mère qui est assez âgée et on n'a pas envie forcément de la laisser toute seule. Donc Abdel préférait rester vivre chez sa grand-mère, ce que j'ai totalement accepté. Et donc du coup bah on est venu vivre ici. C'est vrai que maintenant on se rend compte que ça fait un petit moment qu'on est ici, un petit moment qu'on est ensemble. Pour ceux qui veulent savoir, ça va bientôt faire 6 ans qu'on est ensemble. Donc on aimerait quand même se poser de notre côté. Bien sûr, on sera pas du tout loin. On va essayer de trouver une maison qui ne sera pas loin du tout de chez sa grand-mère. Parce qu'en plus, bon, au bout d'un moment on aurait pu partir. Mais elle se retrouve seule. Et en plus, sa maison, elle est grande. Elle est très grande. Ouais, donc nous on a une chambre à nous, on a vraiment notre intimité. Elle nous emmerde pas, on a notre frigo dans la chambre, on a tout ce qu'il faut. Et elle est vraiment de l'autre côté de la maison. Et elle a une baraque avec 4 chambres. Il n'y a personne qui dort dans ces chambres. Ouais, donc non, puis même, voilà, on n'avait pas envie de la laisser toute seule. C'est pour ça qu'on prendrait un appartement près de chez elle, pour que si elle a vraiment besoin de nous ou de venir nous voir, et ben on sera à côté. Et pour ceux qui me disent, est-ce que c'est pas compliqué pour toi de vivre avec la famille d'Abdel et loin de la tienne? Non, parce que moi j'ai toujours eu cette relation avec ma famille. On n'a jamais, enfin je suis proche de mon père, mais on n'a jamais réellement vécu beaucoup ensemble. Donc pour moi c'est pas compliqué et je peux comprendre Abdel qu'il ait besoin d'être près de sa grand-mère parce qu'il a toujours vécu avec. Donc voilà, pour moi c'était un choix à faire et je l'ai fait déjà par amour aussi. Beau gosse, regarde, beau gosse. Voilà. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire tout simplement, c'est que certaines personnes, peut-être, eux, ont la facilité de laisser tomber leur famille. Mais vous savez, quelque chose à comprendre dans la vie, c'est qu'on n'a pas tous le même vécu et qu'on n'a pas tous les mêmes façons de faire. Par exemple, Lia, elle a une grand-mère avec laquelle elle pourrait jamais vivre parce qu'elle s'entend pas du tout avec et elle est très très loin de sa grand-mère. Et
Et inversement, elle a une autre grand-mère avec laquelle elle s'entend super bien, elle lui donne de l'argent de poche. C'est chien et chat, hein, elle s'aime beaucoup. Façon de dire, chien et chat, bon, ça c'est vrai que ça se court derrière, mais je veux dire, comme cul et chemise, voilà. Comme cul et chemise, elle s'aime vraiment. Donc, pour certains, vous avez peut-être trouvé ça bizarre que j'apprécie autant ma grand-mère ou quoi, mais parce que certains n'ont pas peut-être les mêmes valeurs que moi, ou le même vécu que moi, ou les mêmes liens avec la famille que moi. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai des liens vraiment très très forts avec ma grand-mère. Elle l'a expliqué un peu à Lia, quand j'étais bébé et que j'étais né, elle me mettait du zitoun tout le temps. Du zitoun. De l'huile d'olive pour que j'ai une belle peau. Et elle me mettait tout le temps de l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Ouais, j'ai fini par être une olive moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis devenu une olive quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma grand-mère s'est toujours énormément occupée de moi. Et c'est l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Et je sais que si un jour je perdrai ma grand-mère, je sais que la deuxième femme sur laquelle je pourrais compter, c'est ma mère, mais également Lia qui sera là pour moi. Parce que je pense que c'est l'une des seules personnes qui pourrait faire que je vis un peu bien. Parce que si je perds ma grand-mère, je pense que j'aurais limite plus goût à la vie. Parce que j'aurais perdu quelqu'un de trop cher pour moi, tu vois. C'est quelqu'un de trop cher, ma grand-mère, pour moi. Et aujourd'hui, qu'elle ait élevé autant d'enfants, qu'elle nous ait tous éduqués correctement, qu'elle m'a donné moi la possibilité de venir avec elle en France, parce que ma grand-mère, c'est une Française, elle est là depuis très très longtemps. Qu'elle m'ait donné la chance de venir habiter avec elle en France. Plein de choses. Elle m'a toujours aidé, ma grand-mère. Elle a toujours été là. Elle m'a toujours donné et pourri gâté. Et aujourd'hui, son petit-fils, bah au moins elle a pas laissé tomber. Même si elle est avec une femme, il a pas dit, hey, j'ai une femme, allez, Salem, vas-y, démerde-toi, va. Non, j'ai une copine. On s'est adapté. On s'est mis avec ma grand-mère. Elle est assez vieille. Elle a élevé beaucoup de monde. Elle a porté des enfants sur ses épaules pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, elle se retrouve un peu seule parce que j'ai de la famille en Algérie, j'ai de la famille en Espagne, j'ai de la famille en Suisse, j'ai de la famille en Allemagne, j'ai de la famille partout. J'ai de la famille partout. Et donc forcément, elle se retrouve, on va dire, avec des choses assez compliquées. Du coup, elle se retrouve ici qu'avec ma tante. Parce que ma mère, elle vit en France, à Marseille. J'ai de la famille en Italie, j'ai de la famille un peu partout en Europe. Et surtout, quand on y pense, j'ai beaucoup de famille au bled et un peu de famille ici en France. Genre tout ce qui est cousin, puisque nous on est très nombreux dans ma famille. Surtout du côté de ma famille Haridi, très très nombreux. Il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup beaucoup d'hommes. Tous mes cousins et tout ça, ils sont vraiment tous au bled. Parce que c'est les fils à mon oncle déjà et ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas besoin de venir dans un autre pays, ils sont très très bien là où ils sont. Le travail pour eux ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est vrai qu'en France, ici, maintenant, le travail, c'est devenu la galère aussi pour nous en France. Là, le travail, c'est devenu la galère. Heureusement qu'il existe maintenant un deuxième métier, YouTube. C'est genre le mec. Heureusement qu'il existe YouTube, parce que le nombre de mecs qui se retrouveraient à la rue, bordel, j'en ferais partie. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais voilà, on a su, en tout cas, toujours avec l'argent de YouTube, on a su économiser. Aujourd'hui, bah, on est prêt à recevoir un petit bébé. On a assez d'argent pour aller s'installer. Maintenant, si je devais prendre une maison, un appart, et si on devait maintenant, s'il y a été enceinte maintenant tout de suite, eh ben j'ai su moi-même, autant que copain, autant que futur papa peut-être, j'ai su économiser. J'ai économisé pour ma copine, j'ai économisé parce que c'est le bébé, il vient et dit, hé papa, papa, j'arrive connard, dans 9 mois je sors, tu vois. Il faut du pognon. Hein, il faut de la YouTube monnaie comme certains le diraient. Mais bon, ceux qui parlent souvent de YouTube monnaie, c'est eux-mêmes déjà des bébés, donc ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais voilà quoi. L'argent c'est important parce que c'est avec ça qu'on fait vivre sa famille. Et si aujourd'hui bah, le bébé il est dans le ventre à tata et qu'il toque pour sortir, eh bien il va falloir qu'il sorte le bébé et puis il va falloir l'acheter des choses. Il va falloir acheter à manger, il va falloir l'acheter des habits. Et je peux vous jurer que la dernière fois là, pour les vacances de Noël, parce que sa soeur elle, pour les vacances d'hiver, vu que sa soeur Alia elle fête Noël, on lui a acheté un petit cadeau quand même pour son bébé. Je peux te dire que les enfants pour bébé, les affaires pour bébé ça coûte limite plus cher que les affaires pour adultes. Ah bah c'est sûr. C'est un truc de ouf. Et puis surtout, va chercher le magasin pour enfants. Et la plupart, c'est que des trucs petits bateaux, toutes ces conneries, ça coûte super cher. Hein, un petit bateau, t'as réellement l'impression d'acheter un petit bateau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as vraiment l'impression de débourser comme un malade. Donc ça coûte vraiment cher. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est quand même dans un pays déjà où les gens râlent pour l'argent parce que eux-mêmes râlent pour l'argent parce que eux-mêmes en veulent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et justement, bah, il faut de l'argent, il faut économiser. Et c'est vrai que je voulais vous acheter une Canon 70D qui coûte à peu près 1300 € avec l'objectif que je voulais. L'objectif, c'est un 18 mm sur 130. La caméra fait 1300 €.
plus un micro Rode adaptable avec un anti-pop dessus. C'est un micro adaptable dessus, il fait 300 €, donc ça fait un coût de 1600 €. Rien que les deux, 1300 plus 300, 1600, plus un fond vert, plus des projecteurs en face, et ça fait énormément d'argent, plus un nouveau PC pour mes streams, parce que je stream tous les jours de 20h30 à entre 20h30, 21h, jusqu'à 3h, 4h du matin, donc ça fait beaucoup de streams tous les jours, sauf le lundi où je stream pas, pour ceux qui veulent savoir, sur Twitch, description, si vous voulez. Et donc le PC, celui-là, va réellement péter un câble en été. Parce que voilà, ça commence à faire beaucoup, donc il me faut un PC également, il me faut une caméra. Mais voilà, c'était pour vous dire en tout cas que j'ai toujours su économiser. Et puis c'est vrai que le matériel coûte cher. La Canon 70D, comme je vous l'ai dit, elle coûte 1300 €. Je vais l'acheter pour ma chaîne, surtout podcast. J'utiliserai pour la chaîne GameX13 aussi. Mais c'est de l'équipement qui coûte cher et il faut que la chaîne me dise qu'elle a envie d'avancer. Cette chaîne, Abdel Padrol, ma chaîne podcast, si elle avance vraiment, si elle me montre qu'elle a du potentiel, je serai capable de dépenser 1300 € pour elle. Ça sera pas un problème. Si vous aimez vraiment cette chaîne, si vous aimez vraiment les podcasts sur Abdel Padrol, je serai prêt à débourser 1500 €, 1700 €. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Mais sachant en tout cas qu'avec Tata, vraiment, j'ai su économiser l'argent, j'ai su mettre l'argent du YouTube de côté. Hein, je suis pas allé je sors pas déjà en boîte, donc je suis pas allé dépenser de l'argent en boîte de nuit, dépenser de l'argent dans l'alcool, dans la cigarette ou dans la drogue, ou comme certains croiraient, les youtubeurs, ils se font de la monnaie, ils vont à Miami Beach ou je sais pas quoi. Arrêtez les trucs là, les dessins animés, c'est fini les gars, d'accord? On n'a pas le temps d'aller faire des trucs comme ça. Avec l'argent, soit on achète de l'équipement YouTube, soit on s'achète un peu des habits de temps en temps, voilà, bah, c'est notre argent en même temps. Ou soit, eh bien, on économise, mais on a beaucoup économisé, on sort peu, on fait quoi? Bah, vous voyez dans nos vlogs, cinéma, resto, cinéma, resto, cinéma, resto, cinéma, resto. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Donc voilà. Mais voilà, nos objectifs en tout cas pour cette année, c'est un bout de chou et une petite maison. Voilà, donc c'est nos objectifs, ça va être très dur de quitter ma grand-mère, mais il faut que je le fasse, tout simplement. Ça va être très dur surtout pour elle, parce que même quand je suis parti chez le père de Lia, elle pleurait comme je sais pas quoi. Quand on est parti déjà elle était mal, elle m'appelait tous les jours pour savoir, elle m'a même appelé des fois en live. Je disais excusez-moi les gars, c'est ma grand-mère, je réponds, il me disait c'est pas grave, tonton répond oui, comment ça va, tu vas bien la famille, ouais ça va, tout le monde va bien à la maison. Voilà, à chaque fois elle prenait toujours des nouvelles, et voilà, je l'aime trop, c'est ma grand-mère. En même temps, comment tu peux ne pas aimer quelqu'un qui t'aime? Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement fou, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu peux qu'aimer les gens qui t'aiment, c'est comme les abonnés, je peux qu'aimer vous remercier ceux qui m'aiment, voilà tout simplement. Je peux pas vous détester, je peux que vous aimer. Voilà, tout simplement. Après, ceux qui me détestent, comme diraient les Français, Kenslan Chen, je m'en fous. Voilà, en gros, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, Tata, peut-être quelque chose à dire à l'avant? Ouais, fais craquer la chaise, vas-y. J'ai méga mal à la La chaise, putain. Oui, alors, la chaise, elle fait du bruit. Abdel, s'il te plaît, achète-moi une chaise, merci. Ouais, la chaise, elle est morte. Et voilà, moi aussi, je voulais vous remercier parce que c'est vrai que on n'en serait pas là sans vous. Après... beaucoup nous disent qu'on leur procure du bonheur et qu'ils sont heureux qu'on soit là. Fort. Mais nous, t'inquiète pas pour le micro, je parle assez fort. Tu vas m'énerver de me couper dans mon discours. Voilà. Donc oui, voilà. Merci à tous, vraiment, beaucoup pour votre soutien et que l'aventure continue. Voilà. Yes. Et priez pour nous et notre futur bébé. Inch'Allah, merci les gars. Merci à tous ceux qui prieront. Que vous soyez de n'importe quelle religion, ça fait toujours plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose aussi, encore avant que j'arrête. 1000 merci en tout cas pour les 185 000 abonnés. Je compte sur vous les frères et sœurs, je compte sur chacun d'entre vous là tout de suite maintenant. Vous prenez le lien de la chaîne, vous la partagez de partout. Comme ça on atteint très vite les 200 000 et ça sera un cap qu'on a réussi ensemble. Je sais que certains ont grandi sur cette chaîne. Quand je dis grandi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, 3 ans presque. Et 2 ans, il y en a qui avaient 12 ans qui suivaient ma chaîne, maintenant ils en ont 14. Il y en a même qui avaient 16 ans et qui en ont maintenant 18, ils sont passés à la majorité, c'est devenu des hommes, comme on dit, des ragels chez moi. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui ça fait très longtemps qu'ils sont sur cette chaîne YouTube et vous savez qu'on est des personnes très actives sur cette chaîne en tout cas. Sur la chaîne Abdel Padrol, pas trop, hein, c'est voilà, comme je vous dis sur la chaîne Abdel Padrol, ça sera vraiment une vidéo toutes les 2-3 semaines et il y en a d'ailleurs une qui arrivera normalement ce samedi, normalement si on y travaille, très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire autre encore? Oui, voilà, sur cette chaîne, vraiment, vous avez vu, c'est une chaîne vraiment très active. Une vidéo tous les jours, voire 2, hein, comme aujourd'hui, il y en a 2, par exemple. Celle-là, du coup, on la sort à quelle heure? C'est celle qu'on sort à 17h30. 17h30, donc ce soir, après, il y en aura une autre de vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Tout à l'heure, il y aura une vidéo débat, si vous voulez la voir. Elle sortira à 20h, comme d'habitude. Des fois, c'est 20h, 21h, ça peut varier. En tout cas, voilà, si certains veulent que je vous répète un tout petit peu, enfin, si vous voulez que je vous répète un peu les horaires de la chaîne, je vous les répète. Lundi, pas de vidéo, normalement, des fois, ça peut nous arriver d'en faire. Mardi,
mardi, une vidéo, mercredi, 2 vidéos, souvent une à 18 h et une autre à 20 h. Jeudi, une vidéo, vendredi, 2 vidéos, une à 18 et une à 20. Samedi, 2 vidéos, une à 18, une à 20 également, 17h30. ou 17h30, ça dépend, hein, voilà, ça varie. Et dimanche, une petite vidéo. Voilà, donc ça fait pas mal de vidéos par semaine. Ça fait que le lundi, on n'upload pas de vidéos. Et encore, c'est des fois. Parce que par exemple, ce mardi-là, on vous a mis 3 vidéos. On devait en mettre qu'une. Ouais, il faut bien faire de la YouTube money. Voilà, il faut bien faire de la YouTube money hein, pour le bébé. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, il y avait la vidéo de celle de Ghost, l'annonce qui s'est faite. Et vu que j'avais déjà préparé une vidéo débat, du coup, je sortis ma vidéo débat. Et je me suis dit, il faut quand même que je mette celle de Ghost. Et au final, on a fini par faire une autre vidéo aussi qu'on avait préparée depuis un petit moment. Du coup, qu'on a dû sortir aussi. Donc, ça nous a fait 3 vidéos dans la journée. Parce qu'on en avait prévu 2 déjà, et qu'il fallait très vite qu'on les sorte, parce qu'on avait encore plein de vidéos derrière qui poussaient, donc il a fallu qu'on sorte vite fait les vidéos. Voilà, bref, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé avec l'IA, je vous remercie, j'espère que le fait qu'on vous ait parlé un peu de notre vie, ça vous a fait un peu plaisir, vous êtes très nombreux à nous le demander. Nous, ça nous dérange pas, hein, on vous dit pas non plus des trucs trop secrets, voilà, on vous explique un tout petit peu ce qu'on va faire et ce qui va arriver. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Comme je vous ai dit les frères et sœurs, on est bientôt 200 000, n'hésitez pas à partager cette chaîne partout, je compte sur vous, je compte sur les vrais pour partager cette chaîne partout. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de likes, comme d'habitude je le demande, c'est vrai, mais on met pas trop de likes en ce moment les gars, vous êtes radins en ce moment, hein. C'est radin sur les likes, hein. Je compte sur vous pour liker les gars, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, les défis avec Momo arrivent très bientôt. Quand Momo arrivera en avril, eh bien, les défis arriveront avec. Allez, salam tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Tchuss, Lia.